Recevez mes salutations de l'amour pour les amis. Bienvenue sur la page de ces films. Si tu es nouveau, tu connais, abonne-toi, like et partage. Les amis, ça fait aussi du bien de savoir que nos ministres étaient aussi focus sur le meeting du professeur Maurice Kamto de Paris. Les amis, écoutons ça. Comme vous voulez, certes, on va avoir cette mobilisation, mais si ce n'est pas traduit concrètement dans les gens, on a envie de se dire que c'était peut-être une mobilisation pour rien. Vous ne voulez parler pas de l'image que je vous envoie? Mais pas pour, allez-y, pas pour rien. Je voulais d'abord relever deux petites choses. Il y a tout un ministre qui a écrit que ceux qui étaient à la place de la République venaient voir le match. La première curiosité, c'est que le match a lieu à 21h. Et comme les gens aiment trop Paris Saint-Germain, ils viennent s'installer à partir de 12h. Donc ils attendent 10 heures de temps pour voir le match. La deuxième curiosité, c'est que tous ceux qui étaient là étaient des Noirs. Donc Paris Saint-Germain, subitement, n'a que des supporters noirs. C'est comme curieux. C'est un ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. C'est-à-dire qu'il est incapable de s'occuper des travailleurs, vérifier si les travailleurs sont bien payés, si les entreprises respectent la prévoyance sociale en les inscrivant à la CNPS. Comment ça s'est passé en Cotin, où on a perdu, il y a eu un mort là-bas et des personnes blessées, et à la fin, on demande 5 francs sur leur salaire. Il est incapable de vérifier tout ça, de se rassurer que les employés licenciés, on ne les gagne pas à l'usure parce qu'ils gagnent au tribunal, mais les employeurs les gagnent à l'usure en faisant prolonger ad vitam aeternam les procédures jusqu'à la Cour suprême, au point où quelqu'un peut mourir après avoir gagné une procédure sans toucher 100 francs. Il ne s'occupe pas de ça, il s'occupe de Kamto. C'est très intéressant, c'est ce que je voulais d'abord préciser. Pour bien comprendre le sens de votre question, il faut revenir dans l'histoire. Pour comprendre que les grandes batailles qui ont eu de l'impact dans un territoire précis ont été menées de l'extérieur. Même depuis l'esclavage, ceux qui ont commencé à se battre contre la traite négrière, je voulais dire, c'était pas en Afrique, c'était en Occident. On revient pendant les années d'indépendance. Ce que nous avons retenu, les Aimé Césaire et consorts, ils se battaient contre pour les indépendances en Afrique. C'était en diaspora qu'ils se battaient. Et l'essentiel de ces batailles, c'est quoi? C'est que on part se battre où la communauté internationale et les journalistes comme vous peuvent facilement relayer. C'est-à-dire que mettre la communauté internationale et médiatique en alerte. Vous comprenez? Pendant les années 90, les années de Brest que l'Afrique a connu pratiquement, tous les grands mouvements qui ont été menés, c'était de l'extérieur. Ça fait que quoi? Ça fait que ça stimule. Il y a des mouvements. Prenons par exemple en 90, quand Nelson Mandela sort de prison. Avant qu'il ne sorte de prison, est-ce que il ne vous a pas échappé que les grands mouvements de contestation contre le système d'apartheid se déroulaient en Occident? C'était pas en Afrique du Sud. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, ils se battaient, mais c'est beaucoup plus en Occident que ça avait plus d'impact sur les citoyens. Beaucoup plus là-bas. On a parlé de la modification de la Constitution de 2008 tout à l'heure. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière cette modification de la Constitution. C'est parce que la diaspora camerounaise manifestait en Europe pour traduire bien à la CPI qu'ils se sont précipités à changer cette Constitution parce que, au risque de perdre le pouvoir et être traduit devant la CPI pour des détournements de fonds publics et détournements de deniers publics. C'est autant de choses. Regardez l'impact que les mouvements de la diaspora ont eu sur la libération de Laurent Gbagbo quand on l'arrête et qu'on le traduit à la CPI. C'est parce que la diaspora s'est manifestée, s'est mobilisée et a obligé l'opinion internationale à se prononcer sur le cas Gbagbo afin qu'il soit acquitté, comme vous voyez. Aujourd'hui, on parle du procès de la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy. C'est parce que la diaspora africaine a manifesté. Après l'assassinat crapuleux de Kadhafi, que les institutions françaises se sont levées pour voir de plus près. Qui a même obligé Obama, l'ancien président américain, à se prononcer là-dessus après avoir quitté le pouvoir pour dire, à la suite de ces mouvements africains, de ces mouvements d'humeur des Africains en Europe, il a compris qu'il avait commis une erreur. Ça, c'était après. C'est vrai que ça nous aide en rien parce que les conséquences étaient déjà là. Et puis le DP a dit quelque chose de très pertinent. Ça, c'est pour chuter par rapport à votre question. Donc, quand on rassemble tous ces ingrédients, on peut même aller sous le postulat qu'aucun des participants à ce meeting
ne détient une carte électorale. Mais rien que le fait de pouvoir influencer sur ceux qui peuvent voter, c'est déjà quelque chose. Et je voudrais rappeler que jusqu'ici, c'est pour ça que ça fait très mal de l'autre côté. Parce que jusqu'ici, je dis depuis hier, mais si vous estimez que Kamto en fait trop, allez organiser aussi votre part de meeting là-bas. Qui vous empêche? Qui vous en empêche? Jusqu'ici, le seul leader africain qui a rassemblé autant de foule en Occident, c'était Nelson Mandela. Et c'était au cours d'un concert à Wembley. C'était le 16 avril 90, 3 mois après sa sortie de prison. Il y avait des musiciens qui chantaient, il avait rassemblé 72 000 personnes au stade Wembley. Maurice Kamto est le seul, jusqu'ici, leader africain capable de verser autant de monde comme ça. Et je voudrais préciser que pour ce déplacement, pour que les gens se retrouvent là-bas, on n'a pas eu besoin de leur donner du pain, de la sardine, du jus et un billet de 2000 francs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que chaque citoyen, par amour pour la patrie, se déplace pour venir écouter, parce qu'on a le sentiment qu'il peut délivrer un message de paix, un message de prospérité et surtout un message de respect et de dignité pour le citoyen, car on sait tout ce qu'il cherche. On n'a plus assez de temps, maman. Ah, les amis, qu'est-ce qu'il va encore ajouter ici? Le vieux père Touzi, hein? Tous les Camerounais qui sont déplacés de partout. Personne ne les a payé le transport. Le transport est venu de leur propre poche. Personne ne les a payé l'hôtel. L'argent est sorti de leur propre poche. Personne ne s'est occupé de leur nutrition. Moi qui vous parle, ça vient de mes fonds propres. Parce que tout vient d'ici. Tout vient d'ici. C'est-à-dire quand on parle du Cameroun. Je ne sais pas pour certains. Quand il s'agit du Cameroun, c'est mon corps entier qui vibre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme le vieux vient de dire, on dit qu'on a appelé les étrangers venir au meeting, etc. Quand vous avez entendu la tonalité de l'hymne national à la place de la République en France, donc c'était les étrangers. Donc en moins de 2 semaines là, ou quelques jours là, la tonalité de l'hymne national que vous avez écouté, les étrangers avaient déjà bûché, appris à chanter l'hymne national du Cameroun. Ah, vous êtes fort, hein? Vous êtes vraiment fort. Alors, revenons même sur le fait que certains disent que les Camerounais sont allés à Paris pour voir le match. Mais vous faites ça à qui même? Pour voir le match Paris Saint-Germain et je ne sais pas Milan. Vous faites ça à qui? Il faut d'abord préciser les amis. Le match Paris Saint-Germain et Milan, ça ne s'est pas joué à Paris. Mais c'était plutôt à Munich. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, si alors les fans de Paris, de Paris Saint-Germain devaient aller voir le match sur place, ça devait être en Allemagne, à Munich. Sortez dans la roubladise. Sortez dans la manipulation. Vous manipulez qui? Vous faites ça à qui? C'est mort. Les amis, partagez la vidéo. Comme vous savez, pour les nouveaux, vous connaissez, abonnez-vous. Surtout sur ma nouvelle page Facebook. Zéphirin Omer TV.